Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Changement de décor comme vous le voyez, c'est l'hiver. Voilà, je bats en retraite dans ma mezzanine où ouais, je suis un peu en train de me shooter avec des huiles essentielles ayurvédiques pour ceux qui se demandaient ce que c'était que ça et ce que j'étais en train de sniffer. Alors, nous sommes ici pour regarder vos énergies de cette pleine lune. Pleine lune en taureau, signe de terre, matière. J'ai la carte de l'avarice là qui tombe. C'est marrant parce que je crois qu'elle est tombée je pense qu'elle est tombée pour mes sagittaires. Alors, lune en taureau avec son soleil dans le signe du scorpion. Je peux vous dire que les énergies c'est pas mal au niveau astrologique d'ailleurs, hein. N'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que cette pleine lune, astrologiquement parlant, peut vous expliquer. Ici, on nous parle de l'amitié, mes Gémeaux. Peut-être une nouvelle rencontre. Peut-être quelqu'un que vous connaissiez à peine. Et une connaissance qui se transforme en amitié. L'achèvement. On est sur quelque chose, ouais. On termine quelque chose. Enfin, on est entre deux choses. On termine quelque chose et on commence quelque chose d'autre. D'accord? Mais là, on a terminé quelque chose et on va commencer quelque chose d'autre. On est vraiment un peu dans l'entre-deux là, hein. Alors, l'avarice, c'est de côté peut-être matérialiste justement du taureau. On vous dit de faire attention à ne pas trop vous accrocher aux choses. Aux choses, ça peut être aux gens aussi, d'accord? Parce que en fait, vous décentrez complètement. Quand je regarde cette carte, je disais tout à l'heure, mais quand je regarde cette carte, on a une personne qui a peut-être tous les trésors, tout l'or du monde, tous les trésors, vous voyez, dans ses bras, mais elle est bien triste, elle est bien malheureuse et elle tourne le dos. Elle tourne le dos. C'est un peu une forme d'exclusion, d'accord, par rapport justement à une forme d'expansion. On s'exclut, euh, on se prive en fait d'une forme de joie, de partage et d'expansion, d'accord? Donc, essayez de voir quel est votre but dans votre vie. Essayez de voir les choses auxquelles vous êtes attaché, d'accord? Euh, Pourquoi elles vous sont si précieuses? Pourquoi ces gens vous sont si précieux? Essayez aussi de ne pas créer des murs et de ne pas les enfermer, ces choses, mais de partager, d'accord? C'est marrant, hein, c'est comme si vous étiez en train de tourner le dos, parce que c'est un peu ça, hein, de tourner le dos à quelque chose de plus grand ici. Ne bloquez pas vos richesses, c'est un peu ne bloquez pas votre, euh, votre essence à l'intérieur de vous. Mhm. Soyez prêt à partager avec d'autres. Vous savez, de toute façon, quoi que vous ayez, ça perd souvent de sa valeur, hein, et ça devient parfois même inutilisable. On peut parler d'une voiture, rien que la sortir du garage, elle a déjà perdu un cinquième de sa valeur. C'est fou, mais c'est comme ça. Vous savez, n'oubliez jamais que les choses matérielles, elles peuvent vous être ôtées un jour. D'accord? On vous demande avec cette carte de ne pas être trop dans la matérialité, d'ouvrir votre cœur et de plus vous délecter de la nature du partage, de partager avec les gens. Ici, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une belle amitié ici qui se profile. Il y a peut-être des nouvelles rencontres qui se profilent ici pour vous. On est dans de la coupe ici, hein, on est vraiment dans de l'eau, dans de la coupe, pour ceux qui aiment le tarot. On vous dit que votre vie, vos relations, c'est un deux. Le deux, ça peut être la dualité, mais ça peut être aussi l'échange. Ça peut être, voilà, j'aime partager avec d'autres. C'est marrant, hein, on vous dit, ne tournez pas le dos aux autres. Vous avez peut-être remarqué
que vous allez connaître d'autres formes d'amitié. Vous allez peut-être remarquer aussi qu'il y a des choses qui vous parlent plus. Vous savez, tout ce qui est dramatique, éteignez vos télévisions, quoi. Enfin, je suis désolée de vous le dire, mais les Gémeaux, éteignez vos télévisions. Moi, ça fait des années que j'ai éteint ma télévision. D'ailleurs, c'est marrant, mais quand je disais ça, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure. Moi, je forme les gens, hein, je suis formatrice, je suis life coach aussi. Alors, des fois, on me parle de séries télévisées, on me parle d'un acteur, d'une actrice ou d'un chanteur, d'une chanteuse. Mais comme je ne suis plus tout ça, je les regarde et je leur dis, mais je connais pas ce dont vous me parlez. Et bon, on a un peu l'impression que je viens de Mars. Mais je peux vous dire que voilà, j'y gagne beaucoup à ne plus regarder ce qu'on essaye, ou alors je sélectionne énormément ce que je veux regarder à la télévision. Donc, ici, vous allez voir que vous n'allez... C'est comme si vous n'allez plus être euh, dans des relations qui vous rendent toxiques, d'accord? Vous allez vraiment vous dire, ouais, ça m'intéresse plus, je suis fatiguée d'écouter ça, je suis fatiguée d'entendre ça, peut-être même des personnes, hein, où vous dites, oh non, elle est toujours en train de se plaindre, j'en peux plus d'écouter les gens se plaindre, je ne peux plus, d'accord? Ce n'est certainement pas un passage où vous perdez quelque chose, mais une nouvelle phase. Une nouvelle phase, celle d'avoir cette qualité de partage, mais avec des gens qui vous nourrissent. Ça va vous faire du bien. Ça va nourrir aussi votre cœur, ça va vous nourrir votre âme. Vous allez vous sentir énergisé, vous allez sentir une plénitude intérieure, d'accord? C'est comme si vous aviez besoin maintenant d'être avec des gens qui ne vous demandent rien et qui n'attendent rien de vous, d'accord? Vous n'allez plus vous faire bouffer, vous n'allez plus vous faire vampiriser par les autres. Et vous allez d'ailleurs créer d'autres relations avec des gens. L'achèvement, c'est un peu le monde, hein. On vous dit que ce qui a... Mais ça marche un petit peu avec la carte de l'amitié, hein. C'est un arcane majeur. Cette carte, elle vous dit que là, il est temps de ne plus dépenser votre énergie à des choses qui n'en valent pas la peine. Vous voyez, ce qui a vraiment bouffé votre temps ici, ce qui a été énergivore ici dans votre vie, ça c'est terminé en fait. C'est vous arrêtez, vous arrêtez. Si vous menez les projets, si vous menez des choses à leur terme, vous ouvrez la porte pour vivre quelque chose de nouveau. D'accord? Profitez maintenant, là, de cette pause où vous refermez un bouquin pour en ouvrir un nouveau. Vraiment, c'est la fin de ce qui s'achève et l'avènement du nouveau. Là, vous êtes vraiment entre ces deux eaux-là, mes amis Gémeaux. Et c'est un petit peu, moi qui suis Gémeaux, je peux vous dire que c'est un petit peu mon cas. Alors, comme je le disais pour les autres signes, il y en a beaucoup qui sont inquiétés parce que je n'avais pas fait les nouvelles lunes. Une grande explication, c'est qu'au moment où j'ai terminé mes énergies pour le mois de novembre, mais beaucoup de mes jeux ont été noyés à cause voilà, d'un verre d'eau que j'avais laissé sur ma table et que mes chats ont renversé. Et je peux vous dire que énormément de mes jeux ont morflé, surtout celui-ci d'ailleurs. Mais bon, il est encore plus ou moins utilisable. Il y en a d'autres dont je vais devoir me séparer parce que mes cartes... Voilà, il va falloir que je rachète d'autres cartes. Ici, énormément de communication, mes Gémeaux, beaucoup de communication avec le monde extérieur, peut-être au niveau des réseaux sociaux, énormément de créativité ici, hein. Et c'est marrant, hein, parce que vous avez beaucoup de deux, du 2 ici, du 2 là. Créativité, mais dans le partage. Créativité, vous allez partager avec les gens, vous allez peut-être créer avec d'autres personnes, peut-être des choses totalement inattendues ici, hein. Alors, je vois pas de problème de santé, par contre, je vois... ouais, je vois ce que c'est. Oui, ça c'est plutôt pour ceux qui sont dans le domaine de la santé, d'accord? Ici...
Il y a votre cœur qui est en train vraiment de battre au rythme de ce qui se passe dans le monde, d'accord? On vous demande ici, mes loulous, d'être patient, de rester dans la douceur, dans l'humilité et dans l'amour. Vous allez me dire, oui, Lou, c'était bien gentil, mais c'est pas ça qui va me nourrir. Je suis tout à fait d'accord. Mais ouais, il y a des sensibilités ici, il y a des émotions qui remontent ici, hein, pour certains de mes Gémeaux. Il y en a qui peuvent se sentir peut-être même, euh, très à fleur de peau ici pour mes Gémeaux, hein, d'accord, qui ont terminé quelque chose, qui ont du mal à savoir vers quoi ils vont se diriger. Ici, je vois, hein, vers quoi ils vont se diriger. Ils statent, d'accord, ils sont un peu dans quelque chose de très très flou. C'est marrant parce que je pense que c'est ce que j'avais vu aussi un petit peu dans les énergies du mois de novembre. Voilà, dites-moi si je me trompe, mais c'est ce que j'avais vu dans les énergies du mois de novembre. On va prendre l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé, cet oracle. Et puis bon, bah, c'est un justement qui n'a pas été dans les grandes inondations de mes cartes. Voilà, ouf. Je les ai pas tous perdus, fort heureusement. J'en ai beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a, voilà, quand il y a des jeux auxquels on tient et c'est assez difficile. Oh, c'est marrant, hein. On est à un carrefour, c'est exactement ce que je vous disais, hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie, vous ne savez pas trop vers quelle direction prendre, d'accord? Il y en a qui sont en train de regarder sur les réseaux sociaux. Il y en a des gens qui sont peut-être en train de s'informer sur des choses sur diverses possibilités, des choses qui les intéressent vraiment profondément, d'accord? On voit un petit peu quelles sont les différentes possibilités. On va essayer d'être sélectif ici, mes Gémeaux, avant de faire un choix, avant de prendre une décision, d'accord? Et de passer à l'action, évidemment. Gros changement, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Des énormes changements. Ici, de toute façon, la suite, elle va vers l'automne et l'hiver. Et donc, des gros changements pour vous. La roue tourne et la roue tourne assez... ben, voilà, ça va être... Alors, ici, gros changement. Alors, j'ai des Gémeaux. J'ai des Gémeaux qui vont travailler à la maison. Alors vous allez me dire, oui, Lou, en Belgique, c'est ce qui est en train, beaucoup de télétravail pour le moment. Je ne sais pas en France ni dans les autres pays comment ça se passe, puisque je n'écoute pas les informations, je suis désolée. Voilà, mais ici, beaucoup de changements, des changements. Alors ça peut être des déménagements aussi. Changer de maison, des déménagements. Mais c'est pour cet automne, c'est automne-hiver. Il y a des gens qui ont besoin de voyager, ou il y a des gens vraiment qui pensent carrément à s'expatrier de leur pays. Voyez si c'est mieux ailleurs, hein, mes loulous. Parce que c'est vrai que des fois, quand on en a un ras-le-bol, voilà, il y a un ras-le-bol qui s'installe, on a envie d'être tout sauf là où on est pour le moment, d'accord? Faites attention que ce qui se passe pour le moment est mondial, donc voilà, pesez toujours le pour et le contre, ouais, pour ne pas... Il y a des Gémeaux ici qui sont dans les émotions, qui sont dans un sentiment d'échec, là, hein, qui sont dans un sentiment d'échec, et on vous dit que l'échec, c'est pas une fin en soi. Vous savez, quand c'est un peu comme... c'est un peu comme un conflit. Un conflit, ben ça permet justement d'avoir une ouverture sur quelque chose d'autre. Si vous vous sentez en échec, c'est peut-être que vous devez passer à autre chose, d'accord? C'est peut-être que vous devez euh, vous expanser euh, sur d'autres possibilités. C'est ce qu'on voyait ici, hein. Il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus fécondes, hein. Là, c'est un peu l'impératrice ici. Vous avez des énergies fécondes, et vous voyez là, c'est assez marrant, on a justement la lune qui est pleine. Énergie féconde pour justement la créativité. On voyait la carte de la créativité là. Et c'est encore un 2, je ne vous mens pas, hein. Pour ceux qui s'intéressent à la numérologie, vous avez énormément de 2 ici. Voilà, de 2, ça veut dire créer avec d'autres personnes et arrêter votre dualité des Gémeaux, hein. C'est vrai qu'on est souvent dans une dualité mentale assez dingue. Et j'en connais quelque chose.
Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'y vais pas. Alors on nous prend pour des instables, hein, parce qu'on a du mal à se décider sur pas mal de choses. Waouh, ici vous avez le cycle de l'infini. Il y a des choses qui vont bouger, hein. Il y a des choses qui vont se bousculer ici pour la fin du mois et même pour le mois de décembre. Voilà, bon, il y a des gens qui s'y préparent énormément, d'autres où ça va être assez hard parce qu'ils n'auront rien vu. Des gens qui vont s'éveiller ou se réveiller. Là, vous avez la carte de la bénédiction avec le sigle de commencer quelque chose ici, hein. Ah, c'est le sigle oméga. Je ne sais pas si vous voyez dans la main, ça c'est l'oméga. Et donc, vous avez l'alpha et vous avez l'oméga. Donc, il y a un... C'est vrai, vous avez vraiment... Il y a un changement radical, hein. Il y a un changement, alors ça peut être un changement de cap au niveau professionnel. Ça peut être un changement de maison. Il y a quand même pas mal de gens qui ont ce projet ou d'acheter ou de partir de chez eux ici, hein. Qui ne se sentent plus bien chez eux. Ouais. Tout à l'heure, c'est marrant parce que j'ai la foudre là. Et tout à l'heure, je sentais, je ne sais plus avec quelle carte, mais je sentais une énergie un petit peu de tour, quelque chose qui va s'effondrer, qui ne sera pas de votre fait, hein. La tour, c'est vraiment un truc qui s'écroule et qui n'est pas forcément de notre fait, d'accord? Alors la foudre, ça peut être un coup de foudre aussi. Par contre, là, je sens qu'il y a un arrêt, je vous dis un arrêt, un changement brutal de situation pour certains de mes Gémeaux. Oui, il y en a qui font pénitence. Alors, c'est quoi ça? C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Beaucoup d'entre vous, en fait, c'est comme si vous vous punissiez de quelque chose. Or que ici, on vous demande plutôt il y a peut-être un sentiment de culpabilité. On se rend coupable de quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de familial ici, hein, d'accord? Ça peut être quelque chose, ben voilà, un truc qui s'est passé et qui, tout d'un coup, il y a une lumière qui est mise dessus et là, je peux vous dire que ça vous met dans une... Mais et ça, c'est quelque chose, par contre, de votre fait, pour certains de mes Gémeaux, d'accord? Et donc, vous allez culpabiliser ici. Alors, la culpabilité, c'est un sentiment assez tendancieux. Pourquoi? Ben parce que pour moi, la culpabilité, c'est un petit peu droit dans le mur. Ici, il y a des choses que vous avez souvent créées et recréées. En fait, on vous demande de sortir d'un schéma, d'accord? Où vous vous êtes enfermé, mes loulous, hein. Ouais, vous ressentez de la culpabilité, or que, voilà, enfin, c'est marrant, hein. J'ai cette impression que vous êtes reparti dans le même travers qu'avant. Vous êtes reparti peut-être dans une même relation, vous êtes reparti dans un même métier, vous êtes reparti peut-être dans une même manipulation ou dans des mêmes mensonges. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue ici, hein. Quand vous voyez un petit peu? Il y a un retour, hein. Il y a un retour de bâton, il y a un retour d'énergie qui va peut-être pas être évident pour certains de mes Gémeaux, d'accord? Donc voilà, pleine lune qui va être peut-être assez piquante pour mes Gémeaux. Allez voir peut-être votre signe lunaire ou votre signe ascendant. Ouais, on vous dit que ce qui est en train de se passer, c'est nécessaire. Alors, ouais, ça va piquer. Vous voyez, hein. Youf, vous avez la pointe ici. Ça va piquer pour certains de mes Gémeaux. Mais ça va être nécessaire pour une forme de libération. Ça va vous libérer. C'est comme si, on va parler de masque, hein. On étouffe en dessous d'un masque, d'accord? On étouffe, mais voilà, on ne se montre pas tel qu'on est. Et il y a quelque chose qui va vous libérer, d'accord? Qui va vous donner beaucoup de culpabilité, mais ne vous culpabilisez pas parce que vous allez faire un droit dans le mur. Ça va vous libérer plus qu'autre chose, hein. C'est nécessaire pour votre bien-être. C'est comme si ça allait rééquilibrer tout dans votre vie, mes loulous. Alors, on va terminer avec le 77. On va voir un petit peu ce que ça a à nous apprendre. Mon 77. Bonjour, mon alias qui a aussi morflé.
Ouais, il y a des choses qui arrivent lentement, mais sûrement. Peut-être trop lentement à votre goût ici. Hein. Ouais, ça prend le bateau là. Des énergies d'action. Il y a des choses qui n'actionnent pas, ou il y a des choses qui ne s'actionnent pas autour de vous. Hein, vous vous posez des questions. Il y a des choses qui bougent pas assez, qui bougent pas assez rapidement à votre goût là, mes Gémeaux. D'accord? Alors on se pose pas mal de questions. Ici, il y a des choses qui vont s'actionner, mais il faudra attendre l'hiver. L'hiver, fin décembre, janvier, février, mars. Un retour du passé. C'est marrant, hein? On a un retour du passé sur sur le serpent, retour. Donc, oui, alors, ça peut être de deux choses l'une, ou même peut-être plusieurs choses. Ça peut être retour à quelque chose du passé pour cet hiver. Une personne, une situation, un événement, d'accord? Mais ça peut être quelque chose, voilà, un juste retour des choses, on me dit aussi, hein, mais qui va vous permettre d'entreprendre autre chose ici. Ça va vous permettre d'entreprendre autre chose. Je vous disais, c'est une nécessité, et c'est une nécessité pour gravir d'autres marches. Vous voyez la carte? Pour gravir vraiment d'autres marches. C'est comme s'il y a peut-être un chemin que vous avez emprunté et qui n'était pas le bon, d'accord? Il y a des manques ici pour certains de mes jumeaux. On ressent les manques peut-être de convivialité, le manque de nos amis, le manque de fêter des choses. Vous ressentez, vous êtes peut-être, certains de mes gémeaux se sont peut-être isolés. Ici, il y a une élévation. On prend de la hauteur ici avec cette carte. On prend de la hauteur sur pas mal de choses. On prend du recul, on prend de la distance parce qu'il y a quelque chose, je vous dis, qui n'arrive pas ou qui arrive trop longtemps, il y a des trucs qui n'arrivent pas assez. Et donc, on vous dit ici de prendre de la distance, mais je pense que vous allez prendre de la distance pour que ça ne vous atteigne pas. D'accord? Ouais. C'est marrant, hein, vous allez arrêter de fermer les yeux sur pas mal de choses ici, mes Gémeaux. On arrête de fermer les yeux. Ce qui va vous provoquer ici une, une, une remontée d'énergie, de bonnes énergies. C'est comme un renouveau, une remontée de vitalité. Vous êtes un petit peu fatigué ici pour le moment. Vous pouvez me dire en commentaire. Hein. Vous pouvez commenter, me dire ce que... Voilà. Oui, on coupe avec ce qui ne nous parle plus. Hein. Clairement, hein. Un retour, un truc, je vous dis, il y a une situation ici qui va être mis au grand jour, qui va exploser peut-être. Quelque chose qui s'est souvent passé, quelque chose qui est souvent revenu, d'accord? Mais ça va vous permettre de couper avec ce qui ne vous parle plus, justement. Ça va être très positif pour vous, d'accord? Peut-être pas sur le coup, mais ça va être positif. D'accord? On va dire non à certaines choses. Ouais, on va dire non à tout ce qui ne résonne plus en nous, hein. Des choses qui ne rentrent plus. Vous voyez, j'ai cette image de- d'un rond qui ne rentre pas dans une forme carrée. Donc, ouais, c'est d'un cylindre qui ne rentre pas dans une forme carrée. C'est marrant, c'est comme si vous alliez être réaligné. Allez, on va tirer une carte. J'ai des nouvelles cartes. Bah oui, du coup, j'ai racheté des nouvelles cartes, hein, puisque voilà. C'est des cartes de... C'est un oracle de sorcière, je l'aime bien, elles sont belles. Regardez un petit peu les couleurs, elles sont vraiment belles. Voilà. Je sais pas si vous les voyez. Et ouais, je sais pas, je suis tombée amoureuse des cartes. Allez, on va regarder. Où est-ce que vous devez avoir un œil attentif? Où est-ce que vous devez être plus attentif, mes petits Gémeaux? Ici, en cette période de pleine lune, et ce, jusqu'à la nouvelle lune. Bon, elles sont difficiles à manipuler parce qu'elles sont super grandes. Et ça, j'avais pas vu le format. Elles sont super grandes et j'ai des toutes petites mains. Donc, c'est sûr que... Allez, mes Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux, à quoi doivent-ils être attentifs pour cette pleine lune? Bon, elle ne viendra pas, je vais aller la chercher. Hop. Viens ici. Viens ici. Waouh. Alors, il y a des choses qui vont se passer ici. Hein.
Vous avez carrément la carte du cercle magique. Le cercle magique, on vous parle de hasard, on vous parle de synchronicité et on vous parle de magie. Donc voilà, vous allez, il y a des choses qui vont se passer ici au niveau de cette pleine lune qui vont être vraiment euh, assez inattendues. J'espère que ce sera super positif. Une petite carte de la magie de la lune. Les petites cartes que j'adore, elles sont juste retournées. Allez, une carte pour mes Gémeaux, lune en Gémeaux. Oh bah, vous en avez deux. Allez, je vais les lire toutes les deux. Vous avez la carte de l'énergie du Bélier et on vous dit c'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres car chacun de tes rêves est légitime. Transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein. C'est vraiment ça, hein. Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Voilou, mes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à aller voir votre côté ascendant, votre côté lunaire, c'est vraiment le moment. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner évidemment si ce n'est déjà fait. Je vous fais des tout gros bisous et je vous revois tout bientôt pour les énergies de notre mois de décembre. Bisous et à bientôt mes Gémeaux.